je vous propose de découvrir deux personnels du centre de soins. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans et je suis en service civique au refuge Acus à Plus depuis environ 3 mois maintenant. Alors moi c'est Estelle, j'ai 22 ans et je suis du coup aussi en service civique depuis 4 mois maintenant. Dans ce centre de protection de la faune sauvage, quel est votre quotidien? Alors dans un premier temps, quand on arrive, donc on prépare tout ce qui est nourriture. Donc dans un premier temps on nourrit tout ce qui est à nourrir, donc martinets, bus, faucons. Généralement en hiver c'est beaucoup de rapaces. Ensuite c'est tout ce qui est nettoyage, des cages, des box. Et ensuite nettoyage du labo. Voilà, après dès qu'on a fini dans le labo, donc à l'intérieur, on a tout ce qui est volière extérieure, donc on nettoie tout ce qui est la terre au sol, tout ça, on ramasse les bouts de restes alimentaires qu'il peut y avoir. Et après, une fois que toutes les volières sont faites, on donne à manger aux rapaces qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler toutes les deux de ces causes, pourquoi ces petits oiseaux, ces rapaces arrivent dans le centre? Alors généralement ils arrivent, donc rapaces c'est beaucoup choc de voiture, surtout les rapaces de nuit comme les chouettes, parce que du coup elles chassent et volent très très bas, donc se prennent souvent les voitures. Petits oiseaux ça serait plus choc fenêtre. Et problèmes alimentaires, parce qu'on a reçu beaucoup d'oiseaux qui étaient très maigres et donc possibilité qu'ils ne trouvent pas leur nourriture. Voilà, et généralement, c'est du coup des personnes extérieures qui nous appellent au téléphone pour nous dire qu'ils ont trouvé tel ou tel oiseau et pour savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on leur donne au début. Généralement, on leur demande de nous les ramener et du coup, après, on s'en occupe directement au refuge. Quelle est votre espèce préférée au centre? Alors moi, je pense que c'est les petits faucons. Parce que je les trouve déjà trop mignons physiquement. Ils sont tout petits, mais ils sont hyper dynamiques. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout de la région de base et j'ai pas l'habitude d'en côtoyer. Donc voilà, c'était ma petite surprise en arrivant ici. Moi, préféré, j'en ai pas forcément. Je les aime bien tous en soi. Après, niveau nourrissage, j'aime bien nourrir les martinets. C'est pareil, c'est des animaux que je n'avais pas forcément vus. Et après, en rapace, j'aime bien les bus aussi. Les causes des arrivées des futurs pensionnaires du centre sont multiples. En premier lieu, les collisions et les chocs. Les chocs routiers sont responsables de nombreuses blessures, notamment chez les rapaces, qui chassent régulièrement à proximité des routes. Or, un choc routier peut nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'un rapace retrouve un état de santé correct, sans compter les traitements médicamenteux, lourds et coûteux. En témoigne l'interminable convalescence de la première buse arrivée au centre en 2022. Son séjour a duré 255 jours. Elle est revenue de loin. Après un gros choc, elle souffrait d'une hémorragie interne, ainsi que d'un important trouble neurologique. Elle a retrouvé ses facultés et la liberté depuis, grâce au centre et ses bénévoles. Autre cause, les chats, qui chassent les petits mammifères et les oiseaux. Nous avons également l'impact du changement climatique sur la biodiversité, qui est souvent discuté au travers d'un prisme global, avec une attention particulière portée sur certaines espèces lointaines, comme les ours polaires ou encore les animaux de la savane. Or, c'est un phénomène mondial qui impacte dès à présent la faune tout autour de chez vous. Ainsi, par exemple, pendant l'été 2022, de nombreux oiseaux sont arrivés au centre et étaient extrêmement déshydratés. L'automne a aussi amené de nombreux oiseaux amaigris et affaiblis. Les aménagements ou le manque d'aménagement et de logis est une autre cause. En effet, certains rapaces affectionnent les greniers, les granges, mais de nombreuses rénovations d'habitations humaines suppriment ces logis potentiels. Il n'est pas rare également que des oiseaux, même des chauves-souris, se coincent dans des conduits de cheminée. Ils peuvent alors se faire très discrets et finissent par mourir de faim, ou lors du premier feu de cheminée. Le centre a ainsi recueilli une chouette coincée dans un conduit de cheminée qui était très amaigrie
et elle a été sauvée. Pour éviter cela, il faut protéger vos conduits. Il suffit d'apposer un grillage en haut du conduit ou bien un chapeau. Ce geste tout simple peut sauver des vies et réduit le risque d'incendie. Pensez-y. Les pièges à glu. Plus rares, mais tout de même présents. Cette pratique, illégale, est dévastatrice pour la biodiversité. Ainsi, le centre a reçu une chouette qui avait été prise dans un piège à glu. À son arrivée, cette petite chouette était épuisée, affamée et couverte de colle sur son aile droite et son dos. Sa réhabilitation a été très longue. Le centre a eu la chance de sauver cette chouette effraie. Mais un rouge-gorge, une espèce également protégée, n'a pas eu la même destinée et est mort sur ce piège. Pour rappel, la pratique de la chasse à glu est interdite, en application d'une directive de la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État. Si vous êtes témoin d'une telle pratique, prévenez immédiatement l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Il s'agit de l'autorité de police judiciaire compétente pour constater ce genre d'infraction.